en fait, on se rend vite compte que c'est probablement le meilleur pays d'Asie dans lequel s'installer. Bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis à Kuala Lumpur en Malaisie depuis 9 ans avec ma famille. J'ai eu pas mal d'expériences professionnelles depuis mon arrivée, mais j'ai surtout récemment fondé une start-up dans le domaine de la HR Tech, donc management des ressources humaines, il y a environ 2 ans. Pour aborder le marché malaisien, je pense qu'il faut vraiment avant tout se familiariser avec la culture qui est à la fois très riche et pour le coup assez particulière, assez unique de ce pays. Donc les différentes communautés, les différentes approches et évidemment les différences fondamentales qu'il peut y avoir avec les fonctionnements entre guillemets français, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau du business ou au niveau des relations interpersonnelles tout simplement. Ce qu'il est très facile d'apprécier à l'arrivée, en fait, c'est que à Kuala Lumpur, en Malaisie, et j'imagine à l'étranger en général, mais il y a une énorme communauté de gens qui sont prêts à aider, prêts à donner des informations, prêts à donner des astuces pour s'orienter en arrivant en Malaisie. Et du coup, vraiment, on se sent accueilli. En plus de ça, Kuala Lumpur, par sa diversité, permet à la fois de se sentir chez soi, avec des références très occidentales, mais aussi en Asie pour bénéficier un peu du dépaysement que la plupart des gens viennent rechercher en s'installant dans une ville telle que Kuala Lumpur. Kuala Lumpur est une ville assez facile finalement à aborder. L'idée c'est de prendre un peu son mal en patience avec certains aspects administratifs qui peuvent parfois être, comme un peu partout pour le coup, un peu déroutants ou qui peuvent parfois traîner un peu en longueur et juste se rendre disponible, sourire et y aller de l'avant. Et en fait, c'est une ville qui permet justement cette acclimatation très rapide et très facile et c'est un de ses gros avantages. Juste un conseil pour les entrepreneurs ou pour les entreprises qui voudraient installer un bureau, une antenne ou qui voudraient s'établir en Malaisie, c'est vraiment d'y aller confiant. La Malaisie, c'est pas forcément le premier pays sur le radar pour beaucoup de Français, mais en fait, on se rend vite compte que c'est probablement le meilleur pays d'Asie dans lequel s'installer. Pour différentes raisons, mais encore une fois, il y a un côté très facile au niveau de l'acclimatation, mais à la fois un côté intéressant au niveau culturel et personnel. Et en fait, tout est facile, le coût de la vie est raisonnable, mais on bénéficie quand même du confort maximal d'un point de vue des infrastructures et des facilités de faire des affaires. En fait, on peut vraiment aller à la fois pour quelques heures faire une super balade dans la jungle à 1 ou 2 heures de Kuala Lumpur. Donc ça, c'est super quand on a peu de temps ou quand on veut juste pas forcément faire un vrai voyage. Et à la fois justement sur un week-end aller dans des endroits paradisiaques, donc la plage, la jungle, etc. Comme par exemple la Redang. Donc c'est vraiment impossible pour moi de choisir. Je pense qu'il faut alterner entre les deux. Pour moi, c'est vraiment French Tech parce que je pense que l'idée principale, c'est l'inclusion, c'est l'inclusivité, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse finalement faire partie de cette communauté French Tech Malaysia qui plus est. Et je pense que l'un des points les plus importants, c'est vraiment qu'il n'y ait pas trop de restrictions ou de sous-communautés qui peuvent se créer. Je pense que les startups ou les entrepreneurs dans des startups peuvent apporter beaucoup à la communauté, mais aussi bénéficier beaucoup de la communauté. Mais je pense que c'est le cas aussi pour tout type d'acteurs qui sont liés à la tech, de manière directe ou indirecte, quelle que soit leur taille, leur dynamique commerciale, etc.